Pendant qu'une guerre majeure menace d'éclater au Moyen-Orient, Donald Trump faisait son apparition en grande pompe au Kennedy Center avec Melania pour assister à Les Misérables. Un contraste saisissant. Alors que les ambassades américaines évacuent en urgence, Trump défile sur le tapis rouge, espérant visiblement des acclamations. Il en a eu, ouais, quelques-unes, mais surtout, des huées. Fait marquant, les drag queens présentes ce soir-là ont été accueillies avec bien plus d'enthousiasme que l'ex-président. Le public du théâtre, pourtant trié sur le volet, n'a pas manqué de faire savoir à Trump qu'il n'était pas le bienvenu. À peine arrivé, un journaliste l'interroge sur les tensions avec l'Iran. Sa réponse ? Vague et alarmiste. Ça pourrait être dangereux. Rien de précis, juste une tentative de masquer le vide stratégique par des phrases creuses. Et comme toujours, Trump vendait quelque chose. Cette fois, c'était une carte de citoyenneté américaine à 5 millions de dollars. Oui, il promettait littéralement la citoyenneté à ceux prêts à payer. Ce n'est plus de la politique, c'est du business à ciel ouvert. Parallèlement, ses chiffres d'approbation chutent, seulement 38% d'opinion favorable, et une majorité d'Américains rejettent que sa politique migratoire et budgétaire. Il nie les manifestations en cours dans 16 villes, minimise les troubles et prétend que sans lui, Los Angeles serait aujourd'hui un champ de ruines. Il se vante d'avoir sauvé la ville, d'avoir stoppé des morts massives, d'avoir freiné la destruction. Aucun fait ne confirme ces déclarations. Sur le commerce international, toujours aussi flou. À propos de l'Union européenne, sa réponse est un classique. Je vous le dirai dans une semaine. Il prétend ensuite qu'il fixera unilatéralement les tarifs douaniers et appellera cela des accords. Et comme souvent, il s'auto-félicite. Les gens sont heureux, les gens sont riches. Nous avons récolté 88 milliards de droits de douane. Sans mentionner que ce sont les consommateurs américains qui en perdent le prix. Il continue de mentir sans complexe, déformant la réalité économique. Cerise sur le gâteau. Quand on lui demande quel personnage de Les Misérables lui ressemble le plus, Jean Valjean ou Javert, il esquive, visiblement perdu. Il prétend avoir vu la comédie musicale plusieurs fois, mais son langage trahit le contraire. Quant aux rumeurs de boycott d'acteurs lors de la soirée, il les balaye d'un revers de main. Je dirige le pays, regardez les chiffres économiques. Toujours la même rengaine, toujours les mêmes mensonges. Et pourtant, pendant que les États-Unis se préparent à une guerre potentielle avec l'Iran, pendant que les ambassades se placent en mode urgence, Donald Trump sourit sur le tapis rouge, hué par la foule, éclipsé par des drag queens et enlisé dans son théâtre personnel. Conclusion ? Il est fort possible que Trump soit devenu le président le plus impopulaire de l'histoire contemporaine. Et ce soir au Kennedy Center, le public l'a bien fait savoir.